On peut avoir des informations en regardant l'iris, c'est ce que je fais à chaque consultation, pour voir s'il y a des surcharges toxiniques. Dès que les gens me disent « tiens, j'ai les yeux verts », tout de suite, petit drapeau rouge qui s'allume. C'est souvent pour moi le signe d'une parasitose, d'une candidose, etc. Tout de suite, ça jette un froid. Ça veut dire quoi ça? Je sens qu'il va m'annoncer un truc. Non, ça veut dire quoi bon, ça? Je vous ai pas regardé vos iris encore, mais dès qu'il va se passer quelque chose au niveau de notre corps physique, ça va se refléter dans l'iris. Si Johan vous dit « Je vous suggère de vous rapprocher de votre médecin », faites-le. Merci donc d'accueillir Johan, on va découvrir son portrait et vous allez voir que c'est assez passionnant et parfois étonnant aussi. Bonjour Johan. Bonjour Marc. Merci d'être là, venu de Carcassonne. On va évidemment revenir sur ce que vous avez peut-être vu en titre, sur le visuel. On va parler de naturopathie, on va parler d'iridologie. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a un sujet, et on parle de l'œil, on est bien d'accord, il y a un sujet parce qu'il est même assez parfois controversé, ce sujet. Alors, il est controversé parce qu'il n'est pas réellement reconnu par la médecine classique, on va dire. Ouais. Mais en fait, il a été développé par des médecins. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est multimillénaire parce que depuis des milliers d'années, on essaie d'accompagner à travers tous les continents en santé, à travers le pied, l'oreille en auriculothérapie, le pied, la réflexologie plantaire, ou à trouver des signes au niveau de l'œil, de l'iris. Et donc, on peut trouver des traces anciennes d'iridologie en Égypte ou à travers la médecine traditionnelle chinoise. Mais ça fait à peu près 150 ans depuis un médecin austro-hongrois, Ignaz von Pexeli, il y a la légende d'Ignaz von Pexeli, c'est-à-dire que alors qu'il était petit dans sa propriété familiale, il y a un animal, une chouette qui s'est pris dans un piège et donc elle est restée enfermée et lui voulant la libérer, sa patte s'est cassée, il a vu une marque apparaître dans l'œil directement. Donc là, ça l'a un peu interloqué. Il a fait le lien directement ? Ça l'a étonné parce que en tout cas, c'est la légende qu'on raconte dans toutes les écoles d'iridologie et dans tous les bons livres d'iridologie. On raconte cette légende et à partir de là, il s'est destiné à des études de médecine et il a vraiment regardé dans l'œil, dans l'iris, des signes. Et donc, c'est ce qui me passionne au niveau de l'iridologie, c'est-à-dire que là, on va vraiment être sur quelque chose d'empirique, de très concret, même si je suis très spirituel, très ésotérique, j'utilise beaucoup l'énergétique dans mon accompagnement et dans tout ce que je fais. Mais on est sur quelque chose de très concret, en fait. Alors, évidemment, vous utilisez toutes ces techniques, la naturopathie, l'iridologie, la réflexologie plantaire, l'auriculothérapie. On a déjà fait beaucoup de sujets là-dessus, mais rarement sur l'iridologie. Alors, on va montrer dans un instant quelques images que vous avez ramenées. Est-ce qu'on peut tout lire et tout voir dans notre œil ? C'est une bonne question. Non, on peut pas tout lire. Mais on peut pas dire, par exemple, si une femme est enceinte, on peut pas faire du diagnostic. Voilà, on peut pas faire du diagnostic médical au sens propre du terme. Par contre, j'ai envie de dire qu'on voit vraiment, vraiment énormément de choses. Alors, quoi, par exemple ? Quels sont les choses, les marqueurs qui sont les plus évidents et qui, j'allais dire, sautent aux yeux ? C'est le cas de le dire. Je le vois un peu tous les jours au cabinet. On va avoir vraiment la santé du système digestif, la santé du système nerveux, la santé de tous les organes. En fait, dès qu'il va se passer quelque chose au niveau de notre corps physique, ça va se refléter dans l'iris. Alors, on va montrer les photos tout de suite parce que là, franchement... J'en ai ramené quelques-unes. Ouais, parce que là, franchement, c'est incroyable. Je vais les présenter à la caméra comme ça. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça ne brille pas. Alors, par exemple, si on est sur ce cas d'école-là, qu'est-ce que ça dit de cette personne ? Alors ça, je l'ai sélectionné parce que c'est plutôt, on va dire, un œil en bonne santé. Ok. Quelqu'un qui est en bonne santé, pourquoi ? Parce qu'il y a une couleur qui est assez uniforme, c'est du bleu. Ouais. J'ai envie de dire, plus il y a de couleurs, de taches et de signes qui apparaissent, moi, c'est mon signe entre guillemets. Alors, oui. Alors, mais tout le monde, mais après ça, mais tout le monde va se regarder le blanc de l'œil devant la glace. C'est ça. Dès que je fais une conférence, les gens, je sais qu'en rentrant chez eux, ils se regardent dans le miroir. Est-ce que j'ai tel signe, etc. C'est sûr. Mais voilà. Et souvent, bien sûr, les gens, quand mes clients ou quand je fais une conférence ou une exposition sur les iris, ils voient différents signes. Ils me disent oui, ça c'est beau. Bon, moi j'ai l'œil un
peu du thérapeute, où je sais que là, ça dénote par exemple une infection, une candidose peut-être, ou un engorgement du système lymphatique. Donc, ce qui est rigolo, c'est vrai que... Bon, en tout cas, ça, c'est pas un bon exemple parce que elle est plutôt en bonne santé, cette personne. Plutôt, voilà, il n'y a pas trop de toxines. Montrez-nous un exemple où, là là, lui, il a des taches partout. Alors voilà, dès qu'on va... Lui, il a des taches partout. Voilà. Donc ça craint ou pas? Alors, effectivement, on a des taches de différentes couleurs qui peuvent apparaître dans l'iris, et chaque couleur va nous indiquer une surcharge toxinique en fonction de l'alimentation. Hein. Okay. Donc, ça peut être, par exemple, alors je peux me permettre de passer plutôt à cette photo-là. Okay. Là, on est sur une tache sur une couleur assez orangée. Ouais. Ça, c'est un état inflammatoire, par exemple, au niveau du système gastro-intestinal, qui va suspecter une candidose, par exemple. C'est quelqu'un qui va pouvoir manger beaucoup de farineux, beaucoup de pain, de pâtes au quotidien, de pizza, etc. Okay. Donc, ça reflète vraiment un état inflammatoire au centre de l'iris. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, cette personne, elle s'arrête d'avoir cette alimentation, ça va changer la couleur de ses yeux? Alors, voilà, c'est ce qui est passionnant avec l'iridologie, c'est que ça peut changer, bien sûr. Tout le monde s'est un peu dit, ben tiens, tu as les yeux qui ont changé, etc. La couleur des yeux qui a changé. Alors, la couleur des yeux peut changer en fonction de la luminosité. Il y a aussi un peu une approche un peu plus spirituelle. Oui, il y a une lumière qui brille dans tes yeux, etc. Ouais. Mais vraiment, moi, je l'ai remarqué sur des clients. C'est-à-dire que vraiment, des signes se sont estompés. Ou même moi, je me suis fait des tests en faisant vraiment des bonnes détox. Et je vois que l'œil s'éclaircit, des taches diminuent. Justement, des taches d'intoxication, de petites surcharges en sucre, etc. qui vont vraiment diminuer lorsqu'on fait des détox, des protocoles comme ceci. Alors, autre exemple, parce que vous en avez emmené d'autres. J'en ai ramené quelques-unes. Ouais, juste celle en dessut, là, où il y a les deux, là. Alors ça, c'est un exemple. Non, mais ça, c'est incroyable, parce que... Non, mais attends, ça, c'est incroyable. Parce que là, c'est pas du tout les mêmes yeux. Oui, c'est vraiment ce qui est passionnant. Et alors, ce résultat, on l'a pas tout le temps chez tout le monde, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait une grosse détox. Et voilà, en fait... Ouais, non, mais là, il a les yeux bleus, puis il passe d'un seul coup aux yeux un peu plus marron. Alors, il avait les yeux marrons, et après, il est revenu vers du bleu. Parce qu'il y a des faux yeux bleus, des faux yeux marrons. Voilà, et ça, je l'explique un peu à mes clients au cabinet. En fait, c'est même des fois un peu trompeur pour connaître la couleur d'origine. Parce que vous pouvez avoir un œil bleu qui va se surcharger de taches jaunes, par exemple, ça va donner du vert. Alors moi, dès que les gens me disent bah, « tiens, j'ai les yeux verts », tout de suite, petit drapeau rouge qui s'allume. Parce que les yeux verts, VERT, moi je les vois souvent, VERS, c'est souvent pour moi le signe d'une parasitose, d'une candidose, etc. Ouais. Tout de suite, ça jette un froid. Ça pour va ceux calmer. qui, non, mais ça va calmer. Ouais. C'est incroyable. Pour ceux qui nous regardent, ça a jeté un petit froid. Je suis vraiment désolé. Ok. Donc, en tout cas, voilà. Si on devait donner quelques exemples. Là, on a évidemment des visuels et on a vu les choses. Mais essayons de dresser 4 ou 5 profils types. Là, quand on voit certaines tâches, ça voudrait dire quoi, par exemple? Sans vouloir affoler tout le monde. Non, mais après, on peut avoir des tâches, etc. Le corps, il marche chez certaines personnes. Moi, l'iridologie, je l'utilise comme un scan, mais je le complète toujours avec d'autres bilans. Bien sûr. Parce que des personnes, des individus vont plus marquer que d'autres, etc. Ah, ça me fait peur. Donc, non, mais ça me fait peur, parce que j'ai dans un œil une espèce de... Pas de tache, mais on a même parfois l'impression qu'il y a une espèce de petite veine. Oui, il y a différents signes. Alors, voilà. Ça veut dire quoi, ça? Je sens qu'il va m'annoncer un truc. Non, ça veut dire quoi, ça? Je ne vous ai pas regardé vos iris encore, mais il ne faut pas s'inquiéter. On peut avoir des taches de naissance selon la constitution, etc. Il ne faut pas chercher la pureté intégrale, etc. non plus. Mais la pureté intégrale, ça, c'est la pureté intégrale, ça, ou pas? Non, je ne dirais pas que c'est la pureté intégrale, mais c'est vraiment un œil avec très peu de signes marquants, de faiblesse. Il n'y a pas vraiment de majeure faiblesse organique ni d'intoxication majeure, donc c'est plutôt positif. Après, on peut chipoter en trouvant des petites choses là au niveau du système digestif, etc. Mais c'est plutôt un bon exemple. Alors, par exemple, juste en système digestif, qu'est-ce que ça dit quand on regarde son image? Oh, y a un petit peu... Là, si vous le montrez juste avec le doigt pour nous dire précisément. Il y a un petit élargissement du côlon sur certaines parties. Voilà. On va mettre ça comme ça.
Vas-y, On va dire qu'ici, il y a un peu un élargissement du côlon. Il y a quelques poches ici. Ok. Ici, ce sont des petites poches. En fait, ici, c'est le système nerveux, mais aussi la délimitation du côlon. Et parfois, chez certaines personnes, il peut vraiment y avoir une rupture ou une grosse poche. Et ce qui est intéressant, on peut pas parler de diagnostic, mais moi, je confirme. Ce qui est intéressant, c'est que je vois quelque chose sur l'iris. Et mon client va me dire, mais oui, j'ai une hernie, par exemple. Je vais dire, voilà, là, je suspecte une hernie. Hernie discale? Alors non, hernie inguinale. Inguinale, Voilà. ok. Et donc, vraiment, il va me le dire. Ou par exemple, je vous ai ramené un autre exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu 2 fois hier au cabinet. Mon Dieu, qu'est-ce que ça dit alors, ça? Alors, on voit surtout un cercle blanc sur la périphérie de l'iris qui s'est formé. Ouais. C'est une insuffisance vasculaire, donc le sang n'est pas assez fluide, ne circule pas assez bien, pour différentes raisons. Par exemple, c'est souvent une déshydratation. J'ai énormément de mes clients qui sont déshydratés. Le premier facteur que je regarde toujours, c'est l'hydratation, parce qu'en fait, sans une hydratation adéquate, on ne peut pas être en bonne santé. Salut, c'est Fabien Lefebvre en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti. Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. Mais est-ce que vous avez presque une déformation professionnelle à Non. passer votre temps à regarder les gens d'une manière très approfondie Non, pas du tout. On au le niveau fait au des yeux? Non, on le fait au début, quand on se forme, quand on est curieux, on discute avec des amis ou au supermarché, on peut pas s'empêcher. Tiens, il a une tâche et puis tout de suite, ça fait des déclics. Mais on le fait pas parce qu'il faut couper et puis c'est surtout ça pourrait être intrusif. C'est sûr. Non, je le Mais fais pas du tout. en même temps, c'est tentant. Alors, c'est sûr que des fois, si j'ai une conversation banale avec quelqu'un que je ne connais pas et que je vois une tache marquante dans son œil, je ne peux pas me dire, tiens, là, il y a quelque chose. Mais voilà, je ne vais pas lui dire parce que c'est intrusif. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais ça fait peur. Non, ça ne fait pas peur parce que on a chacun, voilà, on est tous uniques et magnifiques. Il y a des signes qui apparaissent. Alors, vous avez amené aussi une carte, une charte, c'est ça? Voilà. Une charte d'iridologie, voilà, qui est ici et qui permet. Enfin, c'est là-dessus qu'on travaille. Alors voilà, ça c'est la charte que j'utilise, qui est issue des travaux de Bernard Jensen. C'est vraiment pour moi un peu le mentor en iridologie parce qu'il a 40 ans de... Bon, il est décédé, hein, il est passé de l'autre côté, mais il a étudié, il le dit dans un de ses livres, au moins 350 000 personnes en iridologie. Ah ouais. Donc là, on est vraiment... On ne tire pas les cartes quand on fait de l'iridologie. Pourquoi? Parce que comment s'est formée cette cartographie? C'est-à-dire que vous aviez des médecins ou des thérapeutes, ils recevaient, on va dire, quelqu'un qui a 100 personnes qui ont une cirrhose du foie. Le signe apparaît à chaque fois au même endroit. Au même endroit. Ok. Si quelqu'un se fait une entorse ou un traumatisme au niveau du genou, pareil. Donc c'est pour ça que c'est vraiment précis et c'est ce que j'apprécie avec l'iridologie. Et alors, effectivement, quand on regarde, alors on va pas le détailler, mais quand on regarde cette carte, cette charte, il y a le positionnement des reins, il y a le positionnement des ovaires, il y a de la rate, la thyroïde. On voit exactement le découpage et ce qui fait que ça nous permet, une fois qu'on a bien mémorisé ça, qu'on a appris et qu'on s'est formé, d'aller
directement à l'essentiel en se disant « Ah, là, c'est du côté du rein, là, c'est du côté du foie, là, c'est du côté de... » Tout à fait, oui. Après, chaque iridologue a sa manière de fonctionner. Il y a différentes écoles. Moi, j'aime vraiment beaucoup les travaux de Bernard Jensen, qui était un très, très grand naturopathe. Il était aussi chiropracteur. Moi, j'ai une formation aussi en ostéothérapie. Et moi, je trouve que vraiment l'iridologie, c'est une discipline incroyable que les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les médecins pourraient utiliser pour avoir des pistes tout de suite pour accompagner en termes de traitement. Parce que si on est ostéopathe, bien sûr, si quelqu'un vient pour une tendinite ou un problème de dos, etc., on peut avoir des informations en regardant l'iris, c'est ce que je fais à chaque consultation, pour voir s'il y a des surcharges toxiniques. Par exemple, si la personne va boire trop de café, trop de thé vert, on va le voir très rapidement dans l'iris. Si par exemple une personne prend trop de café, ça se voit, comment ça se voit dans l'iris? Alors, c'est quoi le marqueur? Oui, c'est une couleur rouille qui se met autour de la pupille, dans la zone gastro-intestinale. Alors, juste si on montre ici, sur le graphique, c'est où dans l'iris? Alors, ici, on a la zone de l'estomac et des intestins qui est tout de suite après la pupille. Et pour les personnes qui mangent beaucoup de chocolat ou boivent beaucoup de café, je ne peux pas le rater, je vois ça et tout de suite... Donc c'est juste, là il y a le D, là. Alors voilà, D c'est pour droit, gauche, D. Donc c'est pour l'œil gauche. Okay. Et tout de suite après, autour de la pupille, là on a l'estomac et à côté on a une partie de l'intestin. En sachant que les organes de la partie gauche du corps vont se refléter dans l'œil gauche, dans l'iris gauche, et les organes de la partie droite dans l'iris droit, donc le foie, rein gauche, rein droit, etc. Okay. Donc, et ça fait ça doit faire quand il y a un excès de consommation de chocolat, excès de café, on doit avoir un marqueur marron? Alors, c'est une coloration rouille, un peu couleur café-chocolat, justement. Et ça marche à tous les coups? Ouais, je pose toujours la question café ou chocolat. Ils me répondent soit l'un, soit l'autre, parfois les deux. Et puis ça crée une inflammation. Hein. Le café, par exemple, je l'ai beaucoup chez beaucoup de clients au cabinet, que ce soit en naturopathie ou en ostéothérapie. Ça crée de l'inflammation, du reflux gastrique au niveau de l'estomac. Et tout de suite, ça rien qu'en regardant... Mais quand on en consomme en excès. Voilà. C'est pas un café par jour ou deux après non, un café par jour. Déjeuner, enfin c'est pas ça qui va changer la face du monde, vous voyez ce que si. Un café. Bon, moi je ne propose jamais à mes clients de boire du café. Bon, mais vous savez, ça c'est comme les verres de vin. Moi, j'ai entendu dire, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie et je n'aime pas du tout les vins et parfois je le regrette un peu parce que c'est toujours agréable de partager un bon vin, etc. Bon, mais j'entends des médecins qui disent un verre de vin par jour, voilà. C'est même conseillé. Oui. C'est pas voilà un petit truc. C'est bon pour la santé. Mais le café aussi, j'ai entendu ça. Oui, une tasse de café, 2 tasses de café par jour, c'est bon pour la santé. Tout est remède, tout est poison, ça dépend de la quantité, et puis chaque individu est un peu différent. Oui. Moi, je ne suis pas sectaire, mais je sais que par contre qu'au-delà, plus d'un café par jour, ça a quand même tendance à créer de l'inflammation. Et même aussi, j'ai pas mal de personnes que je reçois au cabinet, des problèmes de circulation sanguine cérébrale, ça a été confirmé par des IRM, où ils ont fait boire par exemple 3-4 cafés à des personnes et ils voyaient que ça restreignait de 30% le flux sanguin cérébral. Et je l'ai eu encore 2 fois hier au cabinet, chez des personnes se plaignant de maux de tête, de douleurs cervicales, avec ce signe qu'on a vu, une insuffisance. Quand il y a... Et je sais de quoi je parle, puisque je suis en sevrage de sucre total, et je suis très content d'ailleurs, parce que vraiment, ça a changé ma vie depuis plus de 2 mois. Quand il y a un excès de sucre, où est-ce qu'on le voit sur l'œil? Alors, ça peut avoir toujours dans la zone gastro-intestinale, hein, toujours un peu à côté de la pupille, mais ça peut déborder un petit peu sur certains organes et sur le système nerveux. Moi, je le vois souvent, ce sucre sur le système nerveux. Alors, montrez-moi, qui va être juste après la zone gastro-intestinale. Il y a un petit cercle, on ne voit pas forcément. Ah, c'est le petit cercle en blanc Voilà, juste après, il y a une petite ligne de démarcation, mais dans cette zone-là, on va dire. Et ce sucre, je le vois souvent des nappes ça c'est le système nerveux, il vient se loger aussi sur le système nerveux. Et bien sûr, l'excès de sucre va agresser le système nerveux. D'accord, donc ça se voit, et c'est une démarcation, c'est quoi? Il y a une couleur? Une couleur, c'est plus des taches de couleur, ouais. De couleur jaune ou un petit peu orangé, mais on est sur des taches, des notes un peu jaunes, ouais, etc. Alors, il y a aussi un truc qui
qui est assez étonnant, c'est que, alors j'oublie le nom, mais ce sont les personnes qui n'ont pas les deux mêmes couleurs Oui. d'iris. Alors ça, c'est génétique, mais c'est assez rare. Oui, c'est en assez cas- rare, mais je pensais notamment à, je crois c'est David Bowie, le chanteur, qui avait, il avait effectivement, et ça s'appelle les yeux. J'ai un trou de mémoire, oui, mais oui, évidemment, pareil. vous allez dans les commentaires nous dire ce qu'il non, en je le est. vois très peu souvent aussi C'est au en cabinet. on à la fin. Oui, oui. Les yeux, bah, je là, sais vous plus. me Bon, posez une bref, colle, peu vous- importe, peu importe. Mais ça aussi, ça c'est que du génétique pour le coup. Hein. C'est pas un problème. C'est pas une. Alors ça peut, dénote des fois, pas il d'un peut y avoir problème. un accident qui est survenu un accident qui a changé la couleur des yeux, mais c'est souvent génétique, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. C'est assez extraordinaire de se dire qu'aujourd'hui, que dit la science? Que dit le médical? Alors, officiellement, c'est pas reconnu par l'OMS, par exemple. On a l'auriculothérapie, que je pratique aussi, qui, Ouais. elle, est reconnue par l'OMS. Alors, l'auriculothérapie, c'est le fait sur les oreilles, De mettre des aiguilles, sur de des points stimuler. d'acupuncture. Voilà, voilà. Mais en fait, on pourrait vraiment faire des études pour montrer que l'iridologie est fiable, parce que c'est des millions d'analyses de patients, de clients qui ont permis de détecter précisément toutes ces zones qui correspondent à des organes. Et moi, je le vois au cabinet. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai des clients qui viennent se plaignant de pathologies. Moi, je peux leur dire, voilà, je suspecte en tout cas une insuffisance vasculaire cérébrale ou un problème de prostate. Ils me le disent, oui, j'ai déjà fait une IRM, ils ont confirmé ça. Ou alors, je leur dis, allez faire une IRM ou une échographie. Ça leur confirme. Donc, ça serait intéressant que la médecine se rapproche de disciplines comme l'iridologie. Oui. Alors, on a bien compris dans votre approche, Johan, c'est que vous avez tous ces outils. Ouais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas iridologue Ouais. pur. Mhm. C'est-à-dire que vous avez la naturopathie, l'iridologie, vous avez la réflexologie plantaire aussi, vous avez l'auriculothérapie. J'utilise aussi la bioénergétique, La la bioénergie bioénergétique, pour ouais. confirmer des orientations dans l'accompagnement, le choix des compléments alimentaires, etc. Donc j'essaie d'avoir un maximum d'outils pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui viennent. Je pense aussi aux sportifs. Mhm. Les sportifs de haut niveau, Ouais. par exemple. Ça doit être intéressant de maîtriser effectivement cette technique de l'iridologie pour aller voir un petit peu s'il y a Et oui, un oui. manque quelque part ou un excès de... Bien sûr, voilà. Alors, je ne travaille pas encore avec beaucoup de sportifs de haut niveau, mais j'ai pratiqué énormément de sports, etc. Et effectivement, ça doit être très, très intéressant parce que ils sont toujours en recherche de performance, etc. Et Vous savez que depuis tout à l'heure, j'essaie de regarder votre iris. Il n'y a pas de taches sur vos yeux. il y en a assez peu. J'en ai quelques-unes, des petites, mais assez peu. C'est Ça vrai va. C'est pas vous, le bleu, là? Non, c'est Non, c'est pas pas, vous, c'est hein. pas celui-là, mais il s'en rapproche un petit peu, ouais. Ouais, et donc du coup, vous vous contrôlez quand même? Oui, je le fais quand même pour vérifier que je suis pas trop intoxiqué. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'avais vraiment fait cette expérience, c'est-à-dire que il y a quelques années, j'avais décidé de faire une bonne détox avec aussi beaucoup de sport. Parce que voilà, la personne, les signes peuvent changer, l'iris peut changer de couleur. C'est pas simplement juste avec l'alimentation, c'est toute l'hygiène de vie qu'on va mettre en place. Ouais. Si on change juste d'alimentation mais qu'on fait pas de sport, ça sera déjà bien. Mais si on est sédentaire et qu'en plus on va se mettre au sport, on va boire plus de jus parce que je suis un adepte beaucoup des jus verts, des jus minéralisants, qu'on va aussi avoir une bonne respiration parce que la respiration c'est très important, qu'on va diminuer le stress. Tout ça, ça va permettre vraiment que les taches de couleur s'estompent plus rapidement et que le corps se détoxifie plus rapidement. Ouais. Je suis tiraillé entre la fascination de ce que vous dites et la peur. Non, y a pas Ça de peur. m'angoisse. Pas de peur à avoir. Parce qu'évidemment, tout le monde va regarder. Tout le monde, après cette émission-là, va se regarder dans la glace. Illico presto. Ils vont se regarder, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, parce qu'on peut avoir des tâches, etc., mais qui ne sont pas forcément, des fois, trop significatives, donc il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas dramatiser les choses, quoi, on va dire. Voilà. Vous avez fait un livre Voilà, tout à fait. sur l'alimentation solaire. Ça, c'est le naturopathe qui est plus en avant, là, non?
Voilà, tout à fait. C'est issu de mon expérience et aussi, bon, je travaille aussi beaucoup en guidance. J'ai quelques guides spirituels qui m'ont aussi beaucoup accompagné sur cet ouvrage. Et donc, c'est un résumé de 15 ans d'études, de pratiques au niveau de la santé. Et j'essaie de récapituler tous les piliers majeurs de la santé. Donc, je parle des aliments physiques, je parle de l'hydratation, la respiration, le feu intérieur. Donc, c'est vraiment catégorisé par éléments pour donner justement le maximum de chances à chacun de vivre en santé. Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction. Vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. C'est fascinant. L'auriculothérapie, alors on va en dire un petit mot aussi parce qu'on l'a survolé tout à l'heure. On a déjà eu l'occasion effectivement de faire des émissions sur ce thème. Et parfois même l'auriculothérapie, ça fait presque sourire des fois. Parce que les gens se disent qu'est-ce qu'on va lire sur mon oreille par définition. Et on ne s'imagine pas une seconde à quel point justement les points d'acupuncture sont essentiels sur cet endroit du corps. Oui, c'est très précis, c'est vraiment au millimètre près. On va essayer de piquer un endroit. Alors, on pique là où c'est douloureux parce que ça signale que justement la zone et l'organe correspondant est problématique et qu'on est au bon endroit par rapport au nerf. C'est ça qui est important. Donc c'est vraiment. Alors moi je l'utilise en accompagnement des séances d'ostéothérapie et de naturopathie. Par exemple, ça peut calmer une douleur d'estomac, ça peut agir sur le système nerveux, etc. C'est un outil complémentaire que j'ai dans ma trousse à outils, dans ma boîte à outils. Pour traiter, quand je vois que je n'arrive pas à passer par mes autres outils, je passe par l'auriculothérapie. Donnez-nous un exemple, parce qu'on aime beaucoup dans l'index notamment des exemples de clients que vous avez pu avoir, qui ne soupçonnaient pas quelque chose, mais que vous avez détecté en lui disant ensuite vous devriez aller soit consulter, soit faire des examens complémentaires, et il revient vous voir et dit vous aviez raison. Oui, alors j'en ai eu, j'en ai pas mal comme ça. Qui vous ont, quelque chose qui vous a profondément marqué. Alors, j'ai 2 cas de figure. J'ai des clients qui parfois je leur annonce qu'il y a un organe qui est en dysfonction, souffrance, en souffrance. Alors, j'ai 2 types de clients, c'est ceux qui vont mettre en place, ils sortent du cabinet, direct. Ils mettent en place le protocole. Ils me disent, j'ai été à telle boutique, Mais c'est sûr. J'ai acheté tous les aliments que vous m'avez conseillés, tous les compléments, etc. Je les revois 1 ou 2 mois après. Ils ont perdu 4-5 kilos, ils sont en bien meilleure forme, ils me remercient, etc. Ça, c'est le premier cas. J'ai des clients, ils ne vont pas le faire. Je dis réduit. Je peux penser à un ami qui avait un problème de vésicule biliaire. Je l'ai vu en iridologie. Je lui ai dit réduis le sucre, le chocolat, café, etc. parce que ça crée des calculs autour de la vésicule biliaire. Ouais. Bon, 6 à 9 mois plus tard, son épouse, sa compagne m'appelle. Il est à l'hôpital, il va se faire retirer la vésicule biliaire. Parce qu'il n'a pas écouté. Mais j'en ai encore plein des cas comme ça où justement, où quelqu'un, par exemple, malheureusement, a fait un AVC. Je lui ai dit, tiens, je suspecte une insuffisance vasculaire cérébrale. D'après ce que je vois en iridologie et ton alimentation, les produits laitiers ont créé des plaques au niveau du système sanguin. Va faire une IRM. Moi, je conseille toujours à mes clients, quand je vois des signes qui sont suspects, qui peuvent être alarmants, sans les alarmer, je dis voilà, allez, rapprochez-vous de vos médecins. Si Johan vous dit, lors d'un rendez-vous, je vous suggère de vous rapprocher de votre médecin, faites-le. Voilà, c'est surtout parce que c'est normal, lui et non. Il y a des personnes qui vont dire, tiens, il a vu ça dans mon iris, mais peut-être ils ont un doute. Donc, moi, je leur dis,
allez-y, Ouais, faites un examen. faisons l'examen. Ouais. Et puis surtout, quand je suspecte, c'est un petit peu important. J'ai envie qu'ils voient quelqu'un, un professionnel de santé reconnu, qui leur dise oui, vous avez vraiment ça, changez d'alimentation, comme ça, ça marque vraiment le coup. Mais vous savez, depuis tout à l'heure, le truc qui revient systématiquement dans notre échange, c'est le mot alimentation. Ça joue beaucoup, c'est ma spécialité. Et Bien ça joue sûr, non mais énormément, hein. on est bien d'accord qu'on peut tout changer. On peut changer beaucoup de choses, ouais. Non mais on peut passer du blanc au noir, du noir au blanc avec l'alimentation. Oui, mais de toute façon, ça joue énormément sur l'inflammation du corps, sur le stress, oui, c'est énorme l'impact de l'alimentation. Donc en fait, vous avez des outils pour scanner. Voilà. Et une fois que vous scannez, vous demandez peut-être des analyses complémentaires Bien sûr, oui, avec la bien médecine sûr. conventionnelle, Bien sûr, ouais. l'IRM, les échos, les scans, Bilan sanguin, etc., le etc. bilan sanguin, etc. etc. Mhm. Et ensuite, une approche complémentaire avec la naturopathie C'est ou ça. avec des compléments alimentaires ou avec des choses comme ça. Bien sûr, voilà, en fonction de l'état de chacun. Si on peut, alors voilà, si je vois qu'il y a des carences, s'il y a un état inflammatoire, bien sûr déjà réduire toutes les sources d'intoxication, déjà éliminer le poison qui va alimenter l'inflammation, Ouais. et après corriger avec justement un changement d'alimentation, certains compléments alimentaires. Voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment qui peuvent agresser le corps, des charges virales de type Epstein-Barr, des charges virales voilà, insoupçonnées, des parasites, on parle aussi beaucoup des parasites. Donc, moi, ce que je propose très souvent, c'est de détoxifier le corps de 4-5 agents pathogènes majeurs, qui sont les charges virales, les parasites, les métaux lourds, et ensuite bactéries, protéines spike, du Covid, etc. Et ça, on fait quoi pour s'enlever tout ça là? Alors, il y a différents protocoles. C'est Bien sûr, en 5 minutes, bien sûr, c'est compliqué, mais c'est, ça passe par quoi? Par l'alimentation 1? Alors, l'alimentation, déjà, oui, de corriger, d'avoir une alimentation qui soit antioxydante et qui soutient la santé, mais je travaille avec des produits spécifiques qui vont soit attaquer les charges virales, soit les parasites, etc. Parce qu'il faut vraiment cibler en fonction de ce qu'on détecte. Bien sûr. Et ces produits, ils viennent d'où? Alors, c'est des produits qui sont soit à base de plantes, Ouais, soit préparés par des marques, des fabricants de compléments alimentaires. Dont vous avez parfaitement confiance et où vous reconnaissez l'efficacité. Alors oui, bien souvent, la plupart, je les ai déjà testés sur moi. J'ai confiance de l'efficacité. Et puis, je teste aussi en bioénergie la valeur des produits et par rapport au client, s'il est adapté. C'est incroyable. C'est absolument fascinant. Alors, pour l'iridologie, est-ce qu'on peut se prendre en photo soi-même pour avoir, parce que tout le monde ne va pas venir à Carcassonne, vous pouvez faire des consultations comme ça à distance? Alors, je fais aussi des consultations à distance en naturopathie, et quand les gens arrivent, ils peuvent se prendre en photo. Alors, c'est pas toujours évident de le faire. Ouais, c'est pas facile, ouais. C'est ça. Ou demander à quelqu'un de le faire. Voilà, faire, on peut voir certains grands signes, on n'aura pas la même clarté que. Parce que je vais vous dire maintenant, avec un bon smartphone, une photo comme ça, on peut la voir. Hein. Voilà, c'est l'angle de vue, il faut choisir la bonne luminosité. J'ai des personnes qui m'appellent et je leur fais des bilans à distance, car ils arrivent à prendre une bonne photo de l'iris qui me permet vraiment d'avoir des signes directement perceptibles et de les accompagner. Et puis en plus, après, à côté, avec tous les outils que j'ai, et puis on peut travailler, il n'y a aucun souci. Ouais. Je vais aller voir. Ça, tout le monde le fait. En sortie, lorsque je fais une conférence sur l'iridologie, ça rate pas. Les gens se regardent déjà pendant la conférence. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, c'est le réflexe illico. Bon, en tout cas, c'est en auto-édition le livre? Voilà, auto-édition sur Amazon. Alimentation solaire, c'est le tome 1 qui sous-entend. Le tome 2 aussi est sorti. Le tome 2 aussi. Est déjà sorti. Ouais. Voilà, très bien. C'est quel fruit ça, un déjà? melon. Ah oui, c'est ça, c'est un melon blanc. Oui. Et pourquoi parce que c'est une des propriétés importantes pour vous? C'est un aliment qui est solaire et qui est surtout très très bon pour la santé. Il équilibre le pH, donc il est très hydratant et très équilibrant pour le pH. Donc c'est encore un peu tôt à l'heure où on enregistre l'émission, voilà. Pour prendre ce fruit de saison. Mais bravo, c'est absolument passionnant. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Johan, les consultations à distance.
faites des beaux yeux avec des belles photos pour que vous puissiez lui envoyer. Et puis, essayez évidemment d'avoir une alimentation un peu plus saine. Ouais. Voilà, un petit bilan, un petit scan qui va bien. Et ensuite, on oriente en fonction de ce que vous préconisez. Voilà. Ça, ce qui est intéressant avec l'iridologie, c'est qu'on peut faire de la prévention. Surtout, Ouais, on c'est peut ça. éviter pas mal de choses. Ouais. Donc, c'est De intéressant. complications. Ouais. C'est comme le contrôle technique pour la voiture, Ouais, faire de temps en temps. une fois de temps en temps. Absolument. Merci beaucoup, Johan. Avec plaisir. Merci infiniment. Commentez avec bienveillance et je sais que cette émission va vous passionner. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous avez évidemment beaucoup de questions et vous avez toutes les informations autour de la vidéo pour reprendre rendez-vous avec Johan et vous informer sur le sujet. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Bonne journée.